Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Le temps 30 degrés pour une maximale attendue de 41 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le Mali assure désormais la présidence du conseil d'administration de la conférence des postes des États membres de l'Afrique de l'Ouest pendant deux ans. C'est l'une des décisions fortes des travaux de la 5e session qui se sont achevés hier ici à Bamako. Le gouvernement soucié des conditions de vie de nos compatriotes, surtout ceux en situation de détresse. Une cinquantaine vient d'être rapatriés du Soudan. Ils ont été accueillis hier par le ministre en charge des Marins de l'extérieur. C'est parti depuis hier pour les activités de la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels couplée à la journée mondiale de la sécurité et de la santé. L'important de ces deux journées avec Aliou Abdoulaye Touré dans ce journal. À suivre l'actualité des sports avec le dernier carré de la Ligue des champions de la CAF et le démarrage de la CAN des moins de 17 ans. Ce samedi en Algérie, vous pourrez d'ailleurs suivre la cérémonie d'ouverture de cette messe du ballon rond sur OTM1 à partir de 17h. La chronique culture société qui fait son retour, une réalisation de Alpha Mega. Aujourd'hui, il parle de la musique avec le single Sewale qui rend hommage aux femmes. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Direction Koulouba, le président de la transition a reçu hier en audience le directeur général de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Au sein des échanges, les questions relatives à la sécurité de la navigation aérienne en général et la sécurité dans l'espace aérien du Mali en particulier. Pour plus de précisions, écoutons Mohamed Moussa, directeur général de l'ASECNA, au micro de Nouroum Sissoko. Nous avons partagé des informations concernant l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Vous savez que notre mission est d'assurer la sécurité de la navigation aérienne sur les espaces aériens de tous les États membres. Nous connaissons tous la situation qui prévaut actuellement au Mali. Donc j'ai présenté la situation à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai pris note de ces observations, de ces orientations et j'ai donné toutes les assurances nécessaires pour dire à son Excellence le Président que la SECNA assurera sa mission dans l'intérêt et conformément aux besoins de la République du Mali. Donc nous serons prêts à apporter tout notre concours rapidement, d'abord pour remettre des aérodromes de l'intérieur, notamment celui de Gao, celui de Mopti également. Les questions sécuritaires touchent obligatoirement l'aviation civile. Le ciel que vous voyez, l'espace aérien que vous voyez là, c'est un domaine de souveraineté. Et donc, la SECNA a l'honneur de les gérer au nom du Mali. Le président de la transition a insisté pour que la SECNA accomplisse cette mission dans l'intérêt du Mali et dans les meilleures conditions techniques. Et cette recommandation, je me suis engagé à l'appliquer. Voilà, Mohamed Moussa, directeur général de l'ASECNA, à l'instant qui était interrogé par Nouroum Sissoko à l'issue de l'audience que le président de la transition lui a accordée. Le Mali assurera la présidence du conseil d'administration de la conférence des postes des États membres de l'Afrique de l'Ouest pendant les 2 prochaines années. C'est l'une des principales décisions qui ont sanctionné les travaux de la 5e session ordinaire du conseil d'administration de la conférence des postes des États membres de l'Afrique de l'Ouest, travaux qui se sont achevés hier ici à Bamako. La rencontre a également invité les États membres à s'acquitter de leurs contributions afin de donner à l'organisation les moyens de réaliser les projets contenus dans le plan d'action adopté. Le point avec Mamari Kouné. Les pays membres de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest sortent plus que jamais mobilisés à l'issue de cette 5e session du conseil d'administration de l'organisation. Après 4 jours de travaux, les représentants des 9 pays présents sur les 15 que compte l'organisation ont pris 3 décisions majeures. Il s'agit de l'adoption des rapports d'activité et financiers du secrétaire exécutif ainsi que la décision relative à l'adhésion de la Poste de Mauritanie, Mouripost, à la CPAO en qualité d'observateur. Séné Kabouri, rapporteur. Le Conseil recommande la mise en place d'un comité restreint pour la relecture du règlement financier et du règlement du personnel afin de les adapter à la situation actuelle de notre organisation. Le Conseil invite les États membres à s'acquitter de leurs contributions afin de donner à l'organisation les moyens de réaliser
les projets contenus dans le plan d'action. Autre décision forte de la session de Bamako, la désignation du Mali pour assurer la présidence du conseil d'administration de la CPAO pendant les 2 prochaines années. Ibrahima Aïdara, nouveau président du conseil d'administration de la CPAO. Ce mandat, nous le plaçons sous le signe de la relance de l'activité postale dans la zone ouïe-moi. Et cela à travers les différentes résolutions qui ont été adoptées lors de cette session. Pour notre mandat, nous allons nous évertuer à faire prospérer ces différents projets et à permettre à l'organisation d'avoir une plus grande autonomie dans sa gestion. Après avoir salué la qualité des travaux, le représentant de l'Union postale universelle, Amadou Bello, a invité les postes de l'Afrique de l'Ouest à aller vers l'inclusion et à la recherche de partenariats en vue de diversifier les produits postaux. Les conclusions de la session de Bamako devraient servir de viatique au développement des activités postales dans l'espace ouest africain. Mamoutou Dabo, conseiller technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. En ce qui concerne les différents projets, l'accompagnement du ministère en chef du secteur postal pour l'atteinte des objectifs fixés par la session de Bamako sera constant. Une motion de remerciement a été adressée aux autorités maliennes pour leur contribution à la réussite de cette 5e session. La date et le lieu de la prochaine session seront communiqués ultérieurement. Oui, d'ici là, le Mali qui célébrait hier la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels, couplée à la 21e journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Cette année, le choix a porté sur le secteur des transports. Le thème retenu est la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés, avec pour sous-thème impact socio-économique et prévention des accidents liés au déplacement routier, obligations et rôle de l'employeur. C'est ce que nous dit Aliou Abdoulaye Touré. La mobilisation des 4 membres du gouvernement pour la célébration de la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 21e journée mondiale de la sécurité et santé au travail prouve à suffisance tout l'intérêt que revêt cette rencontre. La célébration de cette journée est perçue comme un moyen pour attirer l'attention sur l'urgence et surtout l'importance de la prévention des accidents de travail. Ousmane Karim Koulibaly, directeur général de l'Institut national de la prévoyance sociale. Suivant nos propres données internes à l'INPES, sur 1500 accidents de travail déclarés au niveau des services techniques de l'INPES, entre 2020 et 2022, on note 1929 accidents de trajet, soit 70% des accidents et 15 décès enregistrés. 20% de ces accidents ont occasionné un arrêt de travail de plus de 15 jours et une prise en charge de plus d'1,5 milliard de francs CFA à titre de réparation. La marraine de cette 27e édition a axé son intervention sur la culture de l'esprit d'équipe pour le rayonnement des entreprises maliennes. Quant à la représentante du ministre en charge des transports et des infrastructures, elle a expliqué l'intérêt du renforcement des actions pour la prévention des accidents de circulation routière. Diallo Mariam Diallo, représentante du ministre en charge des transports et des infrastructures. Selon les statistiques de 2022 de l'ANASER, sur un total de 8189 cas d'accidents de circulation recueillis sur les routes au Mali, les principales villes du Mali qui concentrent le plus grand nombre d'emplois détiennent 5202 cas d'accidents. La seule ville de Bamako comptabilise 4389 cas et donc arrive en tête. Les statistiques mettent en exergue l'impérieuse nécessité de renforcer les actions pour la prévention des accidents de la circulation routière. La célébration de cette journée offre également l'opportunité de réfléchir sur les défis auxquels les travailleurs, employeurs et pouvoirs publics font face pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Djeminetou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Au cours de cette journée, il s'agira de mener des activités d'information, de sensibilisation et d'interpellation pour amener les acteurs du monde du travail à prendre conscience des risques professionnels et à percevoir la nécessité de leur prévention. Et cette année, Palia PRP sont très évocateurs de la problématique de la gestion du risque routier dans les entreprises. Par ailleurs, en matière de sécurité et santé au travail, le transport routier, qui demeure un secteur stratégique de développement économique des États, reste l'un des secteurs les plus préoccupants
au regard des statistiques mondiales très alarmantes. De ce fait, les risques professionnels dans le secteur des transports nécessitent une prise en charge optimale dans la politique de sécurité et santé au travail. La sécurité routière demeure dès lors une préoccupation d'ordre mondial. Les conclusions de cette journée doivent aboutir à des recommandations susceptibles de contribuer davantage au renforcement des dispositifs mis en place pour faire face aux risques professionnels. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Oui, nous sommes dans le Kénédougou, des chiffres importants à retenir. Produire 1 million de tonnes de pommes de terre de consommation et 2000 tonnes de semences d'ici 2026. C'est la vision de l'interprofession pommes de terre du Mali pour les 3 prochaines années. Pour y parvenir, l'interprofession a besoin de 46 milliards de francs CFA. Ces informations ont été partagées hier à Sikasso lors de l'ouverture de la première édition de la Journée nationale de la pomme de terre. Le point avec Moustapha Doumbia. Cette première édition de la Journée nationale de la pomme de terre vise à faire connaître davantage cette filière et améliorer son développement à l'horizon 2026. Il s'agit, en clair, de produire 1 million de tonnes de pommes de terre de consommation d'ici 2026 et 2000 tonnes de semences. La journée est initiée par l'interprofession pommes de terre du Mali. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pommes de terre du Mali. À ce jour, nous enregistrons près de 115 000 exploitations familiales pour environ 2 250 000 personnes qui y trouvent leur compte dans l'activité pomme de terre en République du Mali. La production nationale est estimée aujourd'hui entre 400 et 500 000 tonnes en 2023 pour un chiffre d'affaires d'environ 85 milliards de francs CFA. Pour mener à bien l'exécution de la stratégie nationale en 2026, la filière a besoin de 46 milliards de francs CFA, dont 9 milliards sont destinés uniquement à la construction d'infrastructures en chambre froide. La journée nationale de la pomme de terre dure 2 jours. Elle est placée sous le thème « Enjeux et défis liés à la stratégie nationale pour le développement de la filière pomme de terre au Mali ». L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, parmi lesquels le projet Feed the Future Sougou-Irwa et le conseil régional de Sikasso. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Les interventions de la coopération suisse à travers le programme d'appui aux filières agro-pastorales PAFA, phase 1, et la phase 2 qui est en cours actuellement, et de même programme cofinancé par la coopération luxembourgeoise mérite d'être mentionné. Ce programme d'appui aux 2 filières, à savoir la pomme de terre et le lait. Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, cultes et des coutumes. Des vrais défis qui asseyent aujourd'hui notre agriculture en général et la culture de pommes de terre en particulier. L'édition 2023 de la Journée nationale de la pomme de terre enregistre la présence des acteurs venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, de la Mauritanie et du Bénin. Elle prévoit entre autres des galeries marchandes, des conférences thématiques et des animations musicales. Sikasso, Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba pour l'ORTM. 50 Maliens rapatriés du Soudan sont arrivés hier à Bamako. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Bourbo Keïta de Sénou par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Il était accompagné par certains membres de son cabinet et des responsables du bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Le point avec Batraouri. À l'aéroport international président Bourbo Keïta de Sénou, le jeune Mohamed Traoré qui reçoit des mains du ministre une enveloppe symbolique fait partie des 50 Maliens rapatriés par vol commercial en provenance du Soudan. Une opération de rapatriement menée avec beaucoup de péripéties en raison de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Soudan. Alhamdou Ag Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Dès l'éclatement de la crise, le gouvernement, sous les directives du président de la transition et les orientations du Premier ministre, s'est mis tout de suite à pied d'œuvre pour chercher les moyens d'abord de protéger nos compatriotes sur place, ce qui n'était pas facile parce qu'ils n'étaient pas au même endroit et ils étaient tous éparpillés entre des zones contrôlées par les différentes forces en opposition là-bas. Donc nous avons commencé d'abord par les transborder sur Wadi Madani, et Wadi Madani qui est une ville qui est à l'est de 250 à 300 km de Khartoum, qui n'était pas affectée par le conflit. Et après, maintenant, les acheminer vers Gadarif. Gadarif, maintenant, qui est une zone qui est proche de l'Éthiopie. Et une fois dans les premières villes éthiopiennes, nous avons négocié pour qu'avec l'ambassade du Mali à Addis Abeba,
pour qu'ils puissent faire le trajet par avion pour Addis Abeba. Et de là-bas, nous les avons embarqués à bord d'un vol commercial. Dans un premier temps, nous les accueillons. Nous avons amené des moyens de transport pour les déposer où ils veulent et puis leur donner un pécule qui leur permettra d'entrer sereinement. À chacun d'entre eux, bébé, enfant, femme, grand, à chacun nous avons donné un pécule de 50 000 francs comme on le fait d'habitude. Le ministre Ag Ilien a salué les efforts du bureau du Haut Conseil des Maliens établi au Soudan avant de préciser qu'une deuxième vague de rapatriés en provenance du Soudan est attendue à Bamako dans les tout prochains jours. Nous y sommes, le sport. La crème du football africain se prépare à livrer une nouvelle bataille après la match allée de la semaine dernière. Ce samedi, en fin de soirée, on saura les équipes du dernier carré de la Ligue des champions de la CAF. Et puis chez la CAN des moins de 17 ans qui démarre ce soir en Algérie. Pour cette 15e édition, 12 nations sont en lice pour tenter de remporter le trophée des champions d'Afrique et succéder au Cameroun vainqueur en 2019 en Tanzanie. Parmi donc, les nations présentes là-bas, donc le Mali. Et puis sur le plan national, en ouverture de la 16e journée, ce vendredi, le Djoliba a assuré le service minimum 1-0 face à l'Est Black Star. C'était à Bougouni. La synthèse avec Famour Djourté. Les matchs de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuivent ce samedi. À Koulikoro, au stade Diarra H, le stade malien de Bamako reçoit l'AS Bakarijan de Baraouli à 16h15. Au même moment, à Bougouni, Binga FC sera face à l'USFAS. En ouverture ce vendredi, le leader, le Djoliba AC, a tenu son rang en battant l'AS Black Star par 1-0. Par ailleurs, le match ASCO LCBA prévu au stade Diarra H de Koulikoro a été reporté pour absence d'arbitre. L'amicale des arbitres du football malien a lancé un boycott pour protester contre l'agression d'un de leurs par les supporters de l'USFAS lors du quart de finale de la Coupe du Mali qui a opposé le stade malien et l'USFAS. Toujours en football, cette fois sur le continent, la 15e édition de la CAN des moins de 17 ans s'ouvre ce samedi à 19h GMT au stade Nelson Mandela à Alger avec le match d'ouverture Algérie-Somalie dans une compétition qui va regrouper 12 pays. Les meilleures équipes du continent vont tenter d'arracher une qualification aussi pour le mondial de la catégorie. Quelques formations sortent du lot et sont en mesure de composter leurs billets pour le mondial, notamment le Mali, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc et le Sénégal. Toutes ces nations ont bénéficié d'une excellente préparation et font figure de favoris, mais des surprises ne sont pas à exclure avec les nouvelles équipes comme la Somalie et le Sud-Soudan. Les Aiglons du Mali, avec leur sélectionneur Soumaïla Koulibaly, entrent en lice le lundi 1er mai contre le Burkina Faso. On change de compétition tout en restant sur le continent. Les quarts de finale retour de la Ligue des champions de la CAF s'achèvent ce samedi soir. Les matchs allés nous ont offert un spectacle de haut vol avec des rencontres disputées et une intensité de jeu palpable. Pour ces matchs retour, la tension risque d'être à son comble et le suspense encore plus présent. Mamelodi Sundowns a réalisé un énorme pas vers les demi-finales en remportant facilement son match aller 4-1 en Algérie. Le CRS Belouizdad n'a donc pas pesé lourd et se dirige, sauf miracle cet après-midi, vers une troisième élimination consécutive en quart de finale. Lors du match aller, l'Espérance de Tunis s'est imposée sur la pelouse de la JS Kabylie par 1-0. Les Kabyles conservent donc une chance de renverser la situation, mais à condition de faire preuve de réalisme ce soir. Comme la saison dernière, les Égyptiens d'Al-Ali ont pris le dessus sur le Raja Casablanca 2-0 à l'aller. Le Raja devra cravacher dur pour aller chercher sa place en demi-finale. Ce vendredi, le WAC du Maroc a éliminé Simba de la Tanzanie au bout du suspense. Battu 1-0 en Tanzanie la semaine dernière, le WAC s'est imposé sur le même score à Casablanca. 1-1 à l'issue des deux rencontres de quart de finale, les Marocains ont finalement arraché la qualification à la séance des tirs au but, 4-3. Dans l'autre compétition interclub de la CAF, en l'occurrence la Coupe de la Confédération, les quarts de finale retour se jouent ce dimanche 30 avril. Chronique culture et société. C'est un single qui fait le buzz. Sewale, une musique qui rend hommage à nos forces armées et de sécurité. Il s'agit d'une chanson, un hymne qui honore le soldat malien qui travaille avec courage et dignité. Alpha Mega a revisité la chanson avec le regard croisé d'une technicienne des arts et de la culture, spécialité musique et un professeur de critique artistique. Suivons. C'est une chanson qui résume tout sur le code de l'honneur adopté par le soldat malien avant de s'engager dans l'armée.
Fatmata Kouyaté, technicienne des arts, spécialité musique. C'est single, c'est chanté pour les arrivées maliennes. C'est une programmation. C'est des instruments avant, parce qu'il y a des pianos. C'est un arrangement des morceaux. Tous sont des instruments modernes. Ibrahim Dambélé, professeur de critique artistique. Je pense qu'il est très important de donner 3 éléments essentiels. C'est d'abord la rythmique, c'est la mélodie et entre les deux, une ligne de basse. Cette musique, ça permet d'abord à la jeunesse d'aimer leur armée. Ça permet à la jeunesse de suivre un peu leur armée. Être soldat, c'est choisir bien, plus qu'un métier. C'est l'essence d'un engagement et d'une vie au service de la patrie. La chanson honore le soldat qui sert son pays avec honneur, courage et dignité. C'est une musique pour la troupe. Il y a les éléments de la fanfare qui interviennent dans le morceau. Parce que j'entends sur le clavier. La vraie musique est là. Cette musique-là est essentiellement basée sur la rythmique. Alors quand tu bases une musique sur la rythmique, tu es obligé de bouger. Donc c'est un mouvement. Fatmata Kouyaté, technicienne des arts, spécialité musique. Ça donne courage à tout le monde parce que la musique même, ça fait ambiancer, mais ça donne des conseils aussi. C'est un hymne du soldat malien toujours disponible et exemplaire. C'est l'ode héroïque, c'est-à-dire un poème lyrique divisé en strophes semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers et destiné soit à célébrer de grands événements ou de hauts personnages. Ici, il est dédié aux soldats maliens dévoués et qui garantit la quiétude des populations. Fatmata Kouyaté. C'est des braves qu'on veut à se féliciter. Ibrahim Dambélé, professeur de critique artistique. Dans ce style, non seulement ça permet à la jeunesse de prendre conscience, ça permet à la jeunesse de suivre certains éléments nationaux comme les armées, comme la police peut-être ou la gendarmerie. C'est de voir d'abord le contenu du message et puis de voir comment les gens aiment leur armée à travers cette musique. Peut-être en chantant le morceau, nous sentons qu'on est fiers d'avoir une armée pareille et puis les chanteurs, tous les éléments qui passent là expriment la même chose. Tout le monde relate une qualité ou bien un avantage de cette armée-là qui lui plaît dans cette musique-là. L'armée malienne, c'est nous. La chanson détermine la mission de l'armée malienne. Une armée déterminée à sécuriser biens et territoires pour des succès présents, des succès futurs grâce à toutes les opérations menées. Oui, hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille pour la défense de la patrie. Hommage aux femmes. C'est la fin donc de cette édition à 9h23. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou a retrouvé cette édition sur le site www.ortem.ml et sur nos différentes plateformes digitales. La présente édition est mise en ligne par Tamsir Diabati. Merci d'avoir été des notes passées. D'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir. Le temps sur les ondes.